Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, un nouveau test sur une position, sur une combinaison, hein, vraiment dans cette position, même s'il y a probablement plusieurs façons de gagner. Alors, première question déjà, on refait le test avec des questions un peu particulières, hein. Donc, quatre propositions dans cette première question. Il faut répondre, il faut dire quelle est la bonne, évidemment. Quelle proposition dont vous paraît la plus juste? Les deux rois sont en danger. Deuxième question, on reviendra après dessus. Les blancs ont du matériel en plus. Troisième proposition, les noirs ont plus d'espace à l'aile dame. Et quatrième proposition, les réponses A et C sont correctes. Donc la première et la troisième proposition. Donc on va tout de suite commencer par la première proposition, voir si elle est correcte ou pas. Les deux rois sont en danger. Donc déjà on peut s'apercevoir que le roi noir, lui, il est en danger, c'est sûr, puisque la colonne devant lui est semi-ouverte. En plus, il y a la dame blanche qui est toute proche du roi, un cavalier, un fou sur la diagonale ici. Ouais, le roi noir est vraiment en danger. Ici, il y a un très gros problème pour les noirs, hein, sachant que la position le traite au blanc en plus, hein. Ouais, on voit que ce pion, par exemple, n'est pas protégé ici, hein, la dame qui pourrait probablement prendre assez rapidement ce pion. Est-ce que le roi blanc est en danger? Ça, c'est la question, finalement, qui peut poser problème. Il est au centre, on pourrait se dire qu'il est en danger, mais tous les pions centraux sont bloqués ici, hein. On voit les trois pions blancs ici sont bloqués par des pions noirs. Alors ça a un gros intérêt, hein, pour défendre le roi en fait, hein. Ça fait une muraille en fait sur le roi blanc. Du coup le roi blanc il est tranquille à partir du moment où les pions restent comme ça, hein. Donc il n'y a pas de pions qui bougent. Donc si c'est au noir de jouer, bon, il y aurait peut-être un souci, parce que les noirs pourraient prendre le cavalier, ouvrir la diagonale, mais même une diagonale, ce serait pas suffisant pour vraiment mettre en danger le roi. Donc mais il y a toutes les chances que le cavalier bouge de toute façon, donc le roi blanc n'est pas en danger, donc les deux rois ne sont pas en danger, hein. Il n'y en a qu'un seul, c'est le roi noir. Les noirs ont plus d'espace à l'aile dame, est-ce que c'est vrai? Alors, pour voir si on a plus d'espace dans une position donnée, on regarde combien de cases on protège dans le camp adversaire avec les pions. Donc ici, le pion noir, hein, on regarde l'aile dame seulement, hein, puisque la question c'est l'aile dame. Les noirs contrôlent 3, même 4 cases à l'aile dame, voire 5 même, avec le pion au 5, hein, qui contrôle la case en D4. Donc 5 cases blanches dans le camp des blancs, pardon, sont contrôlées par les pions noirs, tandis que les blancs ne contrôlent qu'une case a priori, hein. C'est la case en D5 sur l'aile dame. Donc évidemment, les noirs ont l'avantage sur l'aile dame, un avantage d'espace sur l'aile dame, hein. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, dans cette position, mais c'est simplement pour la question, pour la proposition, hein, voir bien identifier les petits détails quand même de la position, même si ici ça n'a aucun intérêt de savoir que les blancs ont un problème d'espace sur l'aile dame, ou les noirs ont l'avantage. Mais c'est vrai, la réponse est vraie. Les noirs ont plus d'espace à l'aile dame. Donc c'est... Ah, j'ai oublié le B, les blancs ont du matériel en plus. Est-ce que c'est vrai? Bah non, parce que c'est égalité matérielle dans cette position. Il y a 8 pions de chaque côté. Il y a une dame, 2 tours de chaque côté, et 3 pièces mineures, donc 2 cavaliers et un fou pour les blancs, tandis que les noirs ont 2 fous et un cavalier. Donc égalité matérielle. Donc la réponse C c'est la seule correcte, hein. La réponse D est fausse aussi, puisqu'ils disent D, A et C sont corrects. Donc c'est la réponse C. Alors, quel est le meilleur coup? Maintenant, le meilleur coup. Alors, 4 propositions, comme d'habitude. Alors, que des coups de cavalier. Alors, on aurait pu penser à dame prend F6, hein, qui n'est pas un mauvais coup non plus, hein. C'est très bien que dame prend F6. Alors, dans les 4 coups proposés, il y en a quand même un qui est pas bon, et les 3 autres sont bons. Donc, mais il y en a un qui est meilleur que les autres, parce que ça va mater plus vite. Voilà, ça va gagner plus vite, tout simplement, hein, parce que... Alors, proposition, on bouge le cavalier, cavalier D5, cavalier A4, cavalier D1, en fait toutes les cases du cavalier, sauf la prise du pion en B5, toutes les cases du cavalier sont proposées, pour éviter de perdre le cavalier a priori, mais surtout pour éviter que le pion prenne le cavalier et ouvre la diagonale du fou.
Voilà, c'est le seul intérêt à bouger le cavalier, qui a un intérêt très important parce qu'il va y avoir une petite combinaison qui va permettre au blanc de mater très rapidement grâce au dégagement d'espace, hein, à l'ouverture des lignes sur le roi noir. Donc là, il y aurait un thème très intéressant qui serait d'amener la tour devant le pion, donc le fameux passage en équerre, hein, la tour devant le pion. Alors le problème évidemment de ce coup de tour en F4, qui n'est pas proposé parce qu'il n'est pas bon, les noirs prennent le pion prennent la tour avec le pion, et quand les blancs vont reprendre, qui était l'idée logique de ce coup de tour, hein, de façon d'ouvrir la colonne complètement, hein, pour que la deuxième tour puisse arriver et donner mat, et bien là cette fois il y a la prise du cavalier avec le pion qui permet au fou de contrôler la fameuse case de la tour, hein. Donc je peux vous montrer les coups, hein, si jamais on fait ça, ça c'est pas un bon coup, parce qu'après la prise de la tour, le pion reprend ici. Donc l'idée est très bonne, hein, puisqu'on a envie d'ouvrir la colonne et de mater le roi rapidement, mais le pion qui prend le cavalier permet au fou de contrôler la case de la tour, et la tour n'arrive pas en jeu pour mater. Donc là, gros problème, les blancs ont donné 2 tours quand même, hein, ça fait beaucoup. Ils ont intérêt, non pas 2 tours, une tour et une pièce. Une tour et une pièce mineure, donc ça fait quand même beaucoup. Ça va être plus compliqué maintenant pour arriver à mater rapidement. Donc en fait, simplement bouger le cavalier permet de menacer ce coup de tour en F4. Par contre, il n'y a qu'un bon coup qui va gagner vraiment tout de suite, c'est le coup forcé de la position. Donc, alors, sachant que les 2 coups de cavalier, hein, en D1 et en B1, sont quand même corrects, ils vont pas... ils vont quand même permettre aux blancs de gagner, parce qu'on n'a pas besoin de mater tout de suite ici avec les blancs, la position est gagnante, les noirs ne peuvent absolument rien faire pour se protéger, mais il y a un coup qui est plus fort que les autres, et en tout cas il y en a un qui est pas bon. On a besoin de conserver, et ça c'est important, la diagonale de ce fou. Aussi, non, le fou c'est pas si important, disons que le coup de cavalier en D5 ici permettrait au pion noir donc de prendre le cavalier, et à la dame noire de défendre ce pion. C'est surtout ça qui est important. Le fou, à la limite qu'il soit bloqué, c'est pas si grave, c'est surtout le fait que si on met le cavalier en D5, le pion prend le cavalier. Ici, si on met le cavalier en D5, le pion prend le cavalier et la dame défend le pion ici, hein. C'est ce pion qui n'est pas protégé qui fait gagner, parce que quand on met la tour en F4, il prend, on reprend. Là, cette fois, le roi peut se déplacer en H8 sans craindre le coup d'échec, hein, puisqu'il y a la dame qui défend cette fois. Et si la tour vient en G1 pour menacer mat, la tour vient protéger le mat. Et là, c'est pas bon pour les blancs, hein, tout simplement. Hein. Remarquez évidemment que la tour est protégée par le fou, bien entendu, hein, ici. Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc le coup qui a été 5 n'est pas bon, c'est le seul coup sur les 4 qui n'est pas bon. Par contre, le meilleur coup, c'est bien cavalier en A4, qui permet quand même d'attaquer la dame, donc de faire un coup forcé. Hein, ici, le coup forcé ici permet de gagner rapidement la partie, qui est plus fort donc que les 2 autres coups proposés, hein, qui sont donc K et D1, K et B1, puisque là, il va devoir soit bouger la dame, soit prendre le cavalier. S'il bouge la dame, en plus on attaque le fou aussi, hein, donc il va prendre le cavalier, mais dans ces cas-là, voilà, la tour arrive en F4, menace de mat en 2 coups. Et s'il prend, on reprend et on remenace la même chose. Cette fois, il ne peut pas empêcher la tour de venir. Et vous avez compris que si le roi bouge en H8, cette fois, on prend en F6 avec la dame sur échec. Et du coup, c'est mat avec la tour directement en G1. Il n'y a pas de défense, hein, pour les noirs. S'il amène son cavalier en E6 pour protéger, il ne protège pas grand-chose, hein. On peut tout simplement amener la tour, faire échec. Et s'il bouge le roi, il y a de toute façon dame prend F6, hein, il va être mat au prochain coup. Et s'il met son cavalier devant, en G5 du coup, on va prendre ce cavalier avec le pion, puisque il ne peut pas éviter l'ouverture de la colonne après avec la prise du pion en F6, hein, qui fera échec à la découverte. Si le roi se décale en H8, il y a plusieurs façons de gagner, mais on peut tout simplement prendre le pion, hein, menaçant mat avec la dame. Et si la tour vient là, on échange les tours. Les tours noires sont même pas en liaison, hein, et la dame revient
pour faire mat, voilà, en G7. Donc c'était bien le coup cavalier A4 qui était le plus fort dans la position de départ, hein, qui permet donc de faire un coup forcé, donc une menace, hein, on attaque la dame, on menace la dame, du coup bah, les noirs n'ont pas le temps de trouver une défense, si on avait une, hein, au cas où, hein, on sait jamais, voilà. Autant faire un coup forcé, mais par contre le coup qui a dessin qui est pas bon, parce que là ça va ouvrir la dame noire sur la défense du pion F6. Voilà, merci d'avoir suivi ce petite position, petit test, merci et bonne journée à tous, et puis à très bientôt hein, pour une nouvelle position.